Morav et Rabotai, Shalom, Uvracha, plus que le tiers du mois de Elul est déjà passé et on s'approche, donc Ayom Adin au jour de Rosh Hashanah. On va essayer, Bezat Hashem, de prendre des enseignements des parachutes qu'on lit. C'est des parachutes qui sont très riches, à travers lesquels on a des messages, on a des kilim, on a des moyens qui peuvent nous aider à être prêts pour le jour de Rosh Hashanah et Bezrat Hashem, avoir une très bonne année. Alors, une des mitzvot qui est soulevée dans Parashat Kitavo, la mitzvah de Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. La Torah dit, Kitavo la Ares, quand on vient dans la terre d'Israël et on va planter des arbres, tu prendras le début de ta récolte. Tu prendras le début des fruits de la terre et tu dois les amener donc chez le Kohen au Beth HaMikdash et tu dois dire donc des phrases. Hachamim ils disent, on a utilisé le terme Rishit, le début, c'est comme Berishit bara Elokut Shem Ta'arz. Hachamim ils disent Bishvil Rishit Nevra Ha'olam. À cause ou grâce à Rishit, le début, on dit c'est quoi le début? C'est la mitzvah de Bikurim. Pour dire que la mitzvah elle est tellement importante que pour elle, le monde a été créé. Et bien, il faut comprendre quel rapport entre la mitzvah de Bikurim et plutôt c'est quoi l'importance de cette mitzvah pour dire que pour elle, le monde a été créé. Alors déjà, on va expliquer rapidement donc qu'est-ce qui se passe donc dans cette mitzvah-là. Donc, comme ce qu'on a dit, qu'on arrive à la terre d'Israël, on plante, les arbres donnent des récoltes, on dit seulement les 7 espèces Shevat Aminim d'Eretz Israël, et on doit prendre les premiers fruits, on les amène chez le Kohen, et là-bas on va dire des phrases. Alors on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a donné, et aussi on va parler du passé, comment le peuple d'Israël a passé des épisodes très très difficiles. Donc depuis déjà la Van Aramée avec Pharaon Melch Misraïm et comment Hachem nous a libérés, il nous a amenés jusqu'à la terre d'Israël et on est reconnaissant, le remercier pour tout ce qu'on a eu. Ça c'est Rabotai, un peu, il y a toute une paire Mishnayot sur la mitzvah de Bikurim. Mais on va voir un petit peu Rabotai, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette mitzvah. Et c'est quel lien on peut donner par rapport donc à ces jours Yemei Hadin. Hachamim me disent une des choses qu'on peut apprendre de cette mitzvah, c'est la résistance. Quel rapport résistance? On s'imagine un petit peu Rabotai. Quelqu'un, il a planté un arbre et l'arbre il commence à donner des fruits. Donc on attend avec impatience quand est-ce que les fruits seront mûrs pour pouvoir en profiter, pour pouvoir les consommer. La Torah nous dit non. C'est pas toi qui vas les consommer. Tu dois les surveiller jusqu'à ce que vraiment elles mûrissent et tu dois les donner au Kohen. Donc le Kohen il représente un petit peu dans tout ce qui est Kedusha, qui c'est Kohen Ishmerodat, Vetorai Vaksho Mepeu. Donc l'homme, la nature de l'homme, normalement, il ne peut pas résister contre ça. Quoi? Moi j'attends. Comme quelqu'un, il attend un cadeau, ou il attend quelque chose d'important, alors il a envie d'en profiter. Non, toi tu ne touches pas, tu donnes au Kohen. Donc ça c'est une mida, c'est un caractère sur lequel l'homme il a besoin de travailler, savoir se limiter, résister et attendre quand est-ce que tu as la possibilité de profiter et que ça devient vraiment à toi. Deuxième point, c'est ce qu'il dit donc Rashi le Hanen de Hakarat, être reconnaissant. C'est que c'est vrai que l'homme lui travaille. Alors moi j'ai travaillé, j'ai transpiré et normalement ce que je reçois c'est pour moi. Donc ça appartient à personne d'autre. Là on te dit non. C'est vrai c'est toi qui as travaillé, mais c'est qui te l'a donné? C'est Akadosh Baruch Hu. Asher natata li Hashem, que tu m'as donné. C'est vrai maintenant, elle est à moi. Mais c'est qui me l'a donné? C'est toi Hashem. Donc je te la donne. C'est ce qu'on voit pratiquement dans beaucoup de mitzvot.
Donc quelqu'un, il a un enfant, premier-né, il faut donner, il faire pidion avec le Kohen. On a une récolte, on donne le maaser. C'est que on doit nous inculquer cette idée que tout ce qu'on a sur terre, ça appartient à Hachem. Certes, que l'homme, il doit travailler. Une fois que tu l'as, ça va t'appartenir. Mais avant que tu profites, tu dois donner à Kadosh Baruch. Un autre point aussi qui est très important à la bataille, c'est malheureusement, on le voit dans la vie. Des fois, la nature de l'homme, il passe des moments difficiles. Mais une fois que Baruch Hashem, tout se passe bien pour lui, il a trouvé une grande Yeshua, il a trouvé une grande délivrance, il oublie. On le voit beaucoup à la bataille, des fois, même Ben Adam Lahavero, des fois quelqu'un, il a des difficultés, il fait appel à des amis, à des proches. Et Baruch Hashem, tout le monde est présent, il est là pour l'aider. Mais une fois qu'il a atteint son but, il a réalisé son souhait, il oublie tous ceux qui l'ont aidé. Ah, il croit que c'est lui qui a tout fait. Pas du tout. Il ne faut pas oublier. Il faut savoir être reconnaissant. Pareil aussi, nous, à Israël. Alors qu'on fait cette mitzvah, tu vas venir dans la terre d'Israël. On ne doit pas oublier tout ce qu'on a eu dans le passé. Comment on était chez Pharaon, il nous a fait souffrir. La Vanaramim voulait nous exterminer. Chez Mijor, qui aurait pensé un jour que l'Am Israël va devenir un peuple, déjà peuple élu, il va avoir sa terre, et apprécié par Akadosh Baruch Hu. Personne, tout le monde, ça y est, c'est fini, c'est des esclaves. Tout le monde a essayé de les chasser. Mais nous, Am Israël, on n'oublie pas. Voilà cette mitzvah de Bikurim. Tu pars avec ce principe, tu dis oui, Baruch Hashem, maintenant je suis très très bien. Mais toujours j'ai un rappel par rapport au passé. C'est des leçons pour savoir comment gérer l'avenir. Et aussi la bataille. On dit aussi prendre midat anava, la modestie. En règle générale, on le voit. Des fois, on voit des gens que Baruch Hashem, ils ont réussi dans la vie. Et des fois, ils sentent qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Des fois, ils te disent, c'est pas moi qui vais le faire, Baruch Hashem, j'ai des serviteurs, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, je veux leur demander de le faire. D'accord, je vais faire, il n'y a pas de souci, je reconnais, il faut. On te dit, non, toi-même, il faut le faire tout seul. Et on le voit aussi à la bataille, justement, on s'approche à Yom Hadin, des fois qu'on a besoin de demander pardon à quelqu'un. Ah, ça ne suffit pas avec un petit WhatsApp ou un petit message. Non, va toi-même. Montre que toi, tu réalises que tu as besoin de faire un effort. Et à la bataille, ça donne un meilleur résultat. Pareil ici aussi, on dit toi-même, tu prends ta récolte, tu l'amènes chez le Kohen. On dit même Yana Melech. Donc c'était un roi, il prenait donc son couffin, il le mettait sur sa tête, il l'amène jusqu'à chez le Kohen. Et tu l'amènes jusqu'au Kohen. Rabotai, ça c'est des idées qu'on donne par rapport à cette mitzvah. Mais si on réfléchit bien, cette période donc de la Teshuvah, justement on peut prendre le sang ou copier sur ça pour savoir comment on doit travailler. On a parlé de la résistance, les ta'avot, les plaisirs. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, même qui nous a interdit beaucoup de choses, mais il nous a permis énormément de choses. Il sait très bien c'est quoi la nature de l'être. Mais il faut savoir quand tu vas profiter, qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il est interdit. Alors justement pendant cette période, il faut travailler un peu, résister. C'est vrai, on nous demande de faire certaines choses, et peut-être c'est difficile, mais il faut comprendre, c'est normal. On doit servir Kadosh Baruch Hu, Besimha. Là qu'on parle des slihot, qu'on parle donner, aider, penser à ceux qui sont dans le besoin, essayer de changer un petit peu son caractère, s'améliorer. C'est vrai, ça demande beaucoup de travail, surtout qu'on a une habitude. On dit, quoi, ça fait changer maintenant? Non, c'est bon. Non, Rabotai. Tu dois savoir, justement, c'est une chance qu'on a le mois de Elul, que chacun il essaie de voir comment je me conduis. On a dit, il y a plus que le tiers du mois qui est passé. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période? C'est vrai, Rabotai, c'est pas facile. Et surtout, si on est en vacances, c'est encore pire. Les gens détendent, ils dorment tard. C'est pas évident. Mais non, si je sais que j'ai un travail à faire, et en plus, c'est pour mon intérêt, alors il faut être comme un lion. Il faut se renforcer. Il ne faut pas se laisser faire.
quand le jour de Rosh Hashanah va arriver, vous allez dire, aïe, dommage, j'aurais dû travailler différemment. Dès maintenant, la bataille, il faut faire les efforts nécessaires et aussi être un bon exemple. Parce que ça aide la bataille. Surtout qu'on voit le matin à la signe où les gens ils arrivent. Alors, tel il est venu, moi aussi j'ai envie de venir. Deuxième point, on a dit à la bataille, être reconnaissant. Pareil pour Akadosh Baruch. Même si Baruch Hashem on se sent bien, on a ce qu'il faut savoir c'est Hashem qui nous l'a donné, on va être jugé devant Hashem. Est-ce que c'est normal? On sait qu'on va être jugé par Hashem et moi, je dis non, il n'y a rien de particulier. Pas du tout. Je dois montrer à Hashem. Bien sûr, Bessimha, pas d'angoisse. Mais je dois montrer à Hashem, oui, je sais que le jour de Hashem, tu vas juger le monde et moi je fais les efforts nécessaires. Même que Baruch Hashem, je suis un bon envie d'Hashem. Non, je montre à Hashem, c'est sérieux et c'est sincère. Je fais les efforts nécessaires. Et ça fait plaisir à Kadosh Baruch. Se rappeler, même que maintenant Baruch Hashem, on a tout ce qu'on a besoin. Ne pas oublier, personne n'est pas passé par des moments difficiles. Tout le monde a des problèmes. Mais à la beauté, il faut savoir, même que si maintenant ça roule très très bien, non, moi aujourd'hui, je mange Hachem, oui, je sais, je me rappelle, je sais. Et pareil aussi, Yom Adin, qu'est-ce qui va trancher Hachem? Nous on souhaite Bezat Hachem qui va trancher que des bonnes choses pour nous et pour le monde entier. Mais à la beauté, ça, il faut travailler sur cette mida. Et le plus, la beauté, mida ta'anaba, la modestie. Surtout, bien sûr, on dit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi vis-à-vis de son prochain. Pensez aux autres. Écoutez l'autre. Même si toi tu penses que tu crois que tu es mieux que les autres. Non. Chacun, il a des particularités. Et la beauté, c'est ça le travail. Et bien, attention qu'on travaille sur ça. La beauté, il ne faut pas attendre, il faut bouger. Il faut bouger. Yom Adin el Arib, Bezrat Hashem. Qu'on va et on fait tout ça avec Simha. Surtout qu'on parle des slihot. Il y a plus beau que les slihot. C'est un kiff. On répète 40 jours la même chose, mais tous les jours, on chante de la même manière et on a envie de le faire. Donc, c'est un cadeau du ciel. Donc, comme on a dit au début, on essaie de faire les efforts nécessaires. Et bien, Hashem Ishma, comment c'est marqué dans le début, Wa Ishma, Hashem Itcholenu. Et il est à côté de notre voix. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Il ressent que, pareil aussi, qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. On aura Shana Tova Mvorechet. Amen, Keni Harason.